Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Je reçois aujourd'hui Monsieur Didier Sustrac. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir parce qu'en fait, je regardais souvent vos vidéos sur YouTube et puis je vous avais déjà vu plusieurs fois à la télé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un univers bossa nova, j'ai envie de dire, c'est ça? Ouais, c'est bien. Bossa nova, oui, c'est ça. C'est l'univers que je fais, quoi. C'est plus bossa nova que samba ou qu'autre chose. Donc c'est bossa nova, c'est bien. D'accord. En fait, il y a peu d'artistes comme ça en France, en fait, qui vont vers ce style musical. Alors que j'entends beaucoup d'artistes me dire qu'ils sont influencés par cette musique. Et finalement, il y en a très très peu qui le font en France. Donc ma question, c'est est-ce que vous vous sentez pas un peu seul en France à faire ce style de musique? Bah ouais, j'ai fait une chanson là-dessus. Oui, d'accord. Tout seul les hommes. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais vraiment trop réfléchi à ça. C'est ma sensibilité, on va dire. Et puis voilà, le Brésil est un pays lointain quand même, et qui reste quand même un pays exotique pour nous. Et autant les yéyés, le courant yéyé a permis de traverser la Manche et de s'accaparer le rock sans se poser de questions, sans se dire est-ce que le rock est une musique exotique qui vient d'ailleurs, est-ce que c'est français ou pas. On s'en pose pas la question, c'est rentré dans la chanson française. Autant la musique entre guillemets plus exotique, comme la musique brésilienne ou caribéenne ou malgache ou africaine, on a déjà un peu plus de problèmes avec ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas encore rentré dans notre inconscient collectif, mais moi j'y travaille pour que ça rentre dans... Parce que justement, souvent la musique latine, on l'entend pendant l'été, le temps d'un tube, et après on l'entend plus vraiment. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça en fait, de cette façon dont l'Europe utilise la musique latine seulement pour les tubes de l'été? Quel regard vous avez sur ça? Moi j'ai le sentiment que j'ai, c'est que on est dans un vieux pays qui met tout dans des petits tiroirs parce qu'on a tellement de choses à mettre, tellement de passé, tellement lourd que voilà, Houellebecq disait qu'on finirait comme un musée, mais c'est un peu ça. Donc il faut bien compartimenter les choses pour bien les comprendre. C'est un côté un peu littéraire de notre esprit français. Et on s'accapare des musiques. Le yéyé, le mouvement yéyé, c'est accaparer le rock, comme je disais tout à l'heure. Et après, c'est difficile à faire rentrer une nouvelle musique comme de la chanson française. Moi, j'ai toujours été entre deux trucs. C'est-à-dire que quand j'étais dans un festival de variété, les mecs, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être dans la World ». Et puis dans la World, les mecs ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être dans la variété ». Parce que je ne suis pas World, parce que je chante en français. D'accord. Parce que c'est vrai que la France n'est pas dans le monde. Donc voilà, c'est toute cette schizophrénie et tous ces paradoxes qui font que la musique brésilienne, chantée en français, est tout de suite un truc un peu exotique. Et qu'on va utiliser à un moment donné sur une chanson, un tube. Alors c'est vrai, Salvador, Fugain à un moment. Enfin, mais au final, ça reste quelque chose d'à part. D'accord. Et peut-être qu'un jour... moi, ce que je veux dire, c'est qu'à travers mes chansons, je ne chante pas le Brésil. Je raconte rien du Brésil. D'accord. Moi, je raconte ma vie français, enfin, mon regard français sur le monde. Enfin, je n'ai rien de brésilien, sinon que j'adore cette musique, que je suis tombé dans cette culture à corps perdu, à esprit perdu, quoi. Je suis comme Obélix qui est tombé dans sa marmite, quoi. Voilà. Je respire comme ça, mais en même temps, je suis super français. Je pense dans ma langue. Et d'ailleurs, je suis rentré du Brésil parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir écrire en portugais. J'ai pas le rêve brésilien dans ma tête. Quand je rêve en français. Donc toutes ces allégories, toutes ces métaphores qu'on peut tirer de ces symboliques de son enfance, je les ai pas en portugais. D'accord. Donc je me suis dit, moi si j'écris en français, parce que c'est ma culture. Et Nougaro m'avait dit, ta culture c'est ta langue, ton pays c'est ta langue. Et voilà, mon pays c'est ma langue. Alors, auteur français et musicien brésilien, on va dire. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler donc de ce projet, de ce joli projet que je montre à la caméra? Alors au stand Bossa, d'abord ça fait longtemps que j'ai pas fait de disque pour adultes, parce que pendant un moment je me suis diversifié, et puis diversifié dans le sens que mon intérêt était plus dans le monde enfant, parce que j'ai 2 enfants, donc
inévitablement, comme étant un papa à la maison qui s'occupe de ses filles, je me suis occupé de mes filles et d'un coup, mon regard était moins sur mon nombril, il était plus sur les filles. Donc voilà, j'ai commencé à écrire des contes pour les enfants, j'ai fait des chansons pour les enfants, etc. Et puis, arrivé un moment, quand elles ont 14, 18, on se dit, bon, c'est bon, on va revenir à ses amours. Et donc, je reviens à l'écriture adulte, on va dire. Et alors, pourquoi au stand ? Parce que il me fallait un point de départ. C'est toujours difficile de se lancer dans le vide de la composition et de l'écriture. Alors, on se lance un peu par hasard. Et le hasard a fait que, quelques temps avant que je me lance, j'ai parlé avec un ami écrivain, et belge, et qui me dit moi j'écris à Ostende. Et on était en Corse quand il me disait ça. Et j'ai dit mais pourquoi t'écris à Ostende alors que t'es en Corse ? C'est magnifique. Et d'un coup, cette idée d'Ostende m'est revenue, parce que enfant, j'y suis allé, mais au large, parce que je passais en bateau devant. Et je me suis dit que c'était une plage à rêver, comme j'ai eu cette plage à rêver de Zanzibar, cet endroit où je n'ai jamais été. Je ne suis jamais allé à Zanzibar. D'abord, et ensuite j'ai essayé d'y aller, jamais j'y suis arrivé. Ostende, c'est pareil. Alors c'est un Zanzibar moins tropical, mais c'est un Zanzibar qui est pareil, c'est-à-dire c'est une plage. Une plage, c'est toujours un bout du monde, c'est toujours une rivière qui se jette dans la mer, c'est toujours un espèce de... Alors c'est une fin, puis c'est un début, parce qu'il y a une mer, et on se dit, bon, tout est possible. Alors là, je parle dans Ostende des filles d'Angleterre que j'attends, ou que je vais aller chercher, mais voilà, c'est un autre Zanzibar de la cinquantaine, quoi. D'accord. Voilà, avec plus de brume. Alors maintenant, on va écouter Monsieur J.D. Sustrac avec ses musiciens en live, en acoustique avec Cédric, pour 2 jolies chansons. Salut. T'as du gris au fond des yeux, du crayon à mine sur tes doigts de sang. Des oiseaux dans tes cheveux, comme des idées folles au gré des vents de flanc. Maintenant de brume, à peine plus qu'une page blanche. Le loin de tes dunes, au fil des rues, soudain s'épanche. J'attendrai la mer et les filles d'Angleterre. J'irai prendre l'air, mais dis-moi comment faire, je ne sais plus. À ton front l'hiver navigue, pose des soleils de givre sur les bancs. Danse le chien sur la digue, emporte l'homme et son livre d'océan. Maintenant de brume, à peine plus qu'une page blanche. Le loin de tes dunes, au fil des rues, soudain s'épanche. J'attendrai la mer et les filles d'Angleterre. J'irai prendre l'air, mais dis-moi comment faire, je ne sais plus.
prendre l'air. Mais dis-moi comment faire, je ne sais plus. Ostende, j'attendrai la mer et les filles d'Angleterre. Ostende, j'irai prendre l'air. Mais dis-moi comment faire, je ne sais plus.